Fidèles amis de l'émission Entre les lignes, merci de prendre le rendez-vous de ce numéro de votre magazine qui s'occupe des écrits de nos auteurs contemporains. Nous abordons un nouveau tournant de cette émission avec le document Lumière sur le développement culturel, un écrit de Faftonde Atanda, Fabien Fayomi à l'état civil, une civilisation de l'amour pour l'humanité. La révolution culturelle en Afrique, écrit l'auteur à la première page de couverture de ce document. Une œuvre parue aux éditions Star Édition. Et pour ce numéro, nous allons à la 4e page de couverture pour découvrir ce que l'auteur y a mis, puis nous reviendrons à l'intérieur des pages du document pour retrouver quelques écrits, surtout ces maximes écrites par l'auteur. Mais pour ce numéro, nous allons d'abord évoquer ces écrits à l'entame du document avant de rentrer dans l'introduction, et puis les maximes. Merci de recevoir ce numéro de votre magazine Entre les lignes sur Cristal News. Mesdames et messieurs, nous allons à la 4e page de couverture de ce document, Lumière sur le développement culturel de Faftonde Atanda, Fabien Fayomi à l'état civil. L'œuvre. Dire que le monde, avec les progrès scientifiques et technologiques prodigieux réalisés, est un havre de paix, d'amour et de bien-être serait contraire à la réalité. L'humanité est, plus que par le passé, en crise de système, de valeurs, de vision et de perspective. Le monde semble aller vers le chaos avec ses crises, ses guerres et le terrorisme. La mondialisation est combattue par les altermondialistes. L'humanité exige plus que jamais une autre société. Beaucoup de penseurs y réfléchissent depuis des années, mais c'est pour la première fois qu'un auteur va aussi loin en profondeur dans la réflexion en sortant des sentiers battus et propose une civilisation de l'amour pour l'humanité et la révolution culturelle en Afrique. L'ouvrage porte très bien son titre, Lumière sur le développement culturel. En effet, dans une réflexion globale sur l'homme, la société, la culture, la politique et le développement, il a démontré que la civilisation de la haine et de la cruauté est due au fait qu'elle est centrée sur la dimension animale de la condition humaine au détriment de sa divinité. Profondément enraciné dans la culture absolue qu'est Dieu et riche en aphorismes, principes et lois indispensables pour le développement de l'homme et de la société, l'œuvre est d'une profondeur spirituelle et d'une qualité scientifique inouïe. On pourrait dire que c'est la Bible du développement réel qui en établit les fondements. Après l'œuvre, nous parlons de l'auteur à la 4e page de couverture. Fabien Fayomi prouve par cette œuvre de portée universelle qu'il est un grand penseur de ce siècle comparable aux philosophes de l'Antiquité grecque et à ceux du siècle des Lumières. Économiste, gestionnaire et administrateur d'action culturelle, il a été chef de service, inspecteur vérificateur et directeur adjoint du tourisme. Il se sent très mal à l'aise dans un monde déshumanisé. Après l'avoir dénoncé dans Au cœur du mal, il fait ici 2 propositions lumineuses pour sauver l'Afrique et le monde à travers la jeunesse éternelle. Mesdames et messieurs, nous arrivons ainsi à la fin de la 4e page de couverture de ce document Lumière sur le développement culturel, une civilisation de l'amour pour l'humanité, la révolution culturelle en Afrique. À présent, nous abordons la première page pour lire ce qui suit. Lumière sur le développement culturel, une civilisation de l'amour pour l'humanité, la révolution culturelle en Afrique. À la seconde page, nous lisons du même auteur, Au cœur du mal, poésie cacahuète, la poésie pour le développement, les éditions du Flamboyant, 2002. À la 3e page de ce document, nous lisons Fabien Fayomi, alias Faftonde Atanda, Lumière sur le développement culturel, une civilisation de l'amour pour l'humanité,
La révolution culturelle en Afrique. Star Édition 01 BP 367 Cotonou, Bénin. Email star-édition@yahoo.fr. Nous laissons cette page pour lire la page suivante. Réflexion générale sur l'environnement social et politique du développement du monde. Plus loin, des idées pour l'éveil de la conscience individuelle, sociale et politique aux fins de développement. Et encore, on peut lire des aphorismes, des principes et lois simples pour l'édification d'un monde meilleur. À la page qui suit, nous pouvons lire ce qui suit. Que la lumière soit et qu'elle éclaire le monde. C'est une exclamation qui se fait suivre par ceci. Tout a été dit et bien dit, mais l'on continue de dire et de redire parce que l'homme ne cesse de violer les lois, de divorcer d'avec la vérité et de cultiver la haine et l'iniquité pour enfanter la bestialité et la cruauté. Alors, tout a-t-il été dit et vraiment bien dit? On peut encore lire, toujours sur la même page. Quand un peuple cultive le vice, ses dirigeants sont les plus vicieux. Quand ils cultivent la vertu, ils sont les plus vertueux, telle est la loi. Nous quittons cette page, mesdames et messieurs, pour aborder la page suivante. Il y a une flamme symbole qui doit s'exalter à jamais dans le cœur de tous les humains. C'est la belle flamme olympique en tant que flamme d'amour vivant, de fraternité féconde et de quête d'éternité pour toute l'humanité. Ayons chacun un cœur olympien et le monde connaîtra la paix. Et, ensemble, nous bâtirons une civilisation de l'amour. Et nous en sommes, mesdames et messieurs, à la dédicace écrite par l'auteur. À Dieu dont je tiens la vie et la lumière, au pape Jean-Paul II pour son combat culturel, à mes ascendants à travers qui j'ai vu le jour et qui ont ouvert ma conscience à l'intériorité pour découvrir la vérité cachée en moi, à la terre et au peuple béninois dont la culture a forgé mon esprit critique et de discernement et la volonté de détachement, à Bob Marley, à Mahatma Gandhi, au pasteur Martin Luther King, à Kwame Nkrumah, à Hubert Maga, à Thomas Sankara, à Monseigneur Isidore de Souza, à Nelson Mandela, à Jérôme Carlos, à l'INFRE et à l'ORTB, à tous les gouvernants du monde, à la jeunesse béninoise, africaine et mondiale qui ont tant besoin aujourd'hui d'authentiques éveilleurs de conscience pour l'aider à trouver en elle-même les roses mystiques de sa mission aux générations futures. Remerciements à présent. Que tous ceux qui ont apporté une contribution intellectuelle, financière, matérielle, en opération de saisie ou autre à la réalisation de cet ouvrage trouvent ici l'expression de mes sincères remerciements. L'humanité a faim et soif aujourd'hui de vérité, de lumière et d'amour pour son éveil de conscience durable en vue de son évolution spirituelle et de son accomplissement en Dieu. Vous y avez apporté votre pierre ou votre grain de sel. Le pourvoyeur de toutes choses saura le rendre à chacun selon son mérite. En son nom, je vous dis une fois encore, merci. Merci également et enfin à tous ceux qui achèteront, liront ou feront lire le contenu de cet ouvrage et en rendront témoignage dans leur vie quotidienne afin que la vérité, la lumière et l'amour gouvernent désormais et à jamais les affaires de ce bas monde. Merci infiniment. Après ces mots de remerciement de Faf Tondé Atanda, Fabien Fayomi à l'état civil, mesdames et messieurs, nous abordons l'avertissement que porte cet ouvrage, Lumière sur le développement culturel, une civilisation de l'amour pour l'humanité. Avertissement. Le travail présenté ici
constitue le point de départ de la réalisation d'un projet de recherche sur le développement culturel ou développement humain durable. Cette recherche fait suite à une soutenance effectuée en 1999 au Centre régional d'action culturelle CRAC de Lomé au Togo et dont le thème est intitulé « La formation artistique et culturelle pour le développement humain durable au Bénin ». Création d'un institut national des métiers de l'art à Parakou. Elle vise à trouver la ou les réponses à la question « Comment réaliser le développement en Afrique ?» Il s'agit, dans les lignes qui suivent, du fruit de réflexions inspirées et non des résultats de recherches documentées sur l'homme, la société, la culture, la politique et le développement, si bien que l'ouvrage ne fait aucunement référence à d'autres et, par conséquent, ne contient pas une bibliographie. La raison est que l'objectif visé, le tracé d'une voie authentique de développement, exige une approche nouvelle de la question du développement perçu à partir de l'intérieur de l'homme à la lumière de l'inspiration venant de Dieu en lui à travers les archives célestes et qui lui donne la vraie connaissance impérissable, la culture intégrale. S'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout ou presque tout baigne dans l'illusion du monde des apparences plus fictives et factices que réelles, plus hypocrites que sincères, plus formelles que substantielles, plus bestiales qu'humain. Le mystère de l'homme demeure presque entier, ignorant de lui-même des lois qui gouvernent sa vie, sa vocation et sa destinée, en feignant de l'ignorer, il vit dans le conscient réduit, ou la micro-conscience du monde purement objectif, en violant les lois d'en haut et d'en bas, ce qui fait que l'horizon de sa destinée se rétrécit et s'obscurcit sans cesse à cause de la bestialité d'une civilisation décadente où l'immoralité fait la loi et l'horreur se nourrit de l'horreur. L'Afrique, berceau de l'humanité et de la première civilisation multimillénaire de l'histoire de l'humanité, se retrouve malaisée dans la civilisation post-pharaonique actuelle, à mains égards contre nature et aliénante. Cette civilisation de la sous-chosification de l'homme, du combat contre la nature pour la domination forcenée et insensée du monde, est contraire à la conception de l'existence, la vision du monde et aux aspirations de ses peuples, mais elle lui est imposée par l'Occident sans alternative. De toute évidence, la civilisation géo-romaine apparaît aujourd'hui au bout du rouleau sans avenir, abandonnée aux lois du hasard et aux aléas du chaos, à la souffrance et la misère. C'est là qu'il faut rechercher et retrouver la source de la fatalité qui fait que toutes les sciences et tous les systèmes politiques et économiques n'arrivent à permettre à l'Afrique de réunir même les conditions préalables de son décollage. Devant l'échec de l'accumulation matérielle qui n'arrive pas à combler les attentes des humains devenus des objets instrumentalisés et incapables de s'assumer en tant que sujets agissant de manière autonome et responsable, il faut se rendre à l'évidence que la solution ne peut qu'être inédite et qu'il faut se libérer du connu en matière de connaissances et trouver des éléments et approches nouveaux et novateurs. La chute de l'être a gagné également les systèmes religieux en panne de lumière, de spiritualité et de modèles de vie et qui se trouvent aussi pris dans le tourbillon des réseaux instrumentalisés pour servir consciemment ou inconsciemment le système des choses et de la domination absurde de la planète aujourd'hui à feu et à sang avec, pour œil du cyclone, la Terre Sainte devenue une terre de haine et de cruauté complètement désacralisée. Comment ne pas demander aujourd'hui aux chrétiens du monde entier à quoi leur sert la loi sacro-sainte? Tu aimeras Dieu par-dessus tout, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme et de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Le développement repose sur des certitudes
sur la maîtrise des lois et des principes qui gouvernent le monde. Devant l'échec sociétal actuel, l'Afrique a-t-elle autre réponse à ces problèmes de développement que de faire une réappropriation de ses valeurs traditionnelles de civilisation pour enfanter l'Africain nouveau, chevalier authentique de développement sans se préoccuper du qu'en dira-t-on? La réponse ne peut être que négative. Ce faisant, elle pourra indiquer à toute l'humanité la voie royale du développement authentique et irréversible. Sur le plan textuel, l'ouvrage se présente sous forme de séquences de pensée numérotées à tous les niveaux. L'objectif visé est d'atteindre un public le plus large possible dans l'espoir que l'éveil de la conscience individuelle et collective deviendra une réalité pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Mesdames et messieurs, amis internautes, nous en sommes à présent à l'avant-propos. Et voici ce que dit l'avant-propos. Avant-propos. Au commencement de la recherche, l'homme n'avait aucune information documentaire. Il s'était référé à l'inspiration divine, à son sens d'observation et à sa capacité d'analyse. C'est pourquoi, devant tant d'incertitudes dans un monde devenu absurde à tout point de vue, j'ai décidé de me libérer d'abord des documents, d'explorer pendant la période des carêmes de 2004, à travers la contemplation et la méditation sur les principales préoccupations actuelles de l'humanité, mon univers intérieur en quête d'inspiration et d'idées pour dire à peu près les mêmes choses, mais avec plus de précision à la lumière des principes naturels et divins qui gouvernent le monde, afin que la conduite des affaires du monde d'en bas se réfère et ses vertus à s'harmoniser avec celles du monde d'en haut. L'objectif visé est d'enfanter une humanité nouvelle à travers des hommes nouveaux, plus assoiffés de nobles inspirations et de divinisation que de réalisations matérielles et de pouvoirs illusoires, factices, destinés à persécuter et à dominer. Il faut repenser le monde comme un seul pays et l'humanité comme un seul peuple, avec chacun des habitants comme un citoyen du monde. Ce n'est certes pas nouveau, mais ce qu'il est, c'est qu'il faut que chacun porte en lui l'humanité tout entière, revendique toutes ses valeurs et se sente suffisamment préoccupé et concerné par le seul vrai combat qu'est celui du développement de l'homme dans le divin pour devenir un instrument au service du beau, du bien et du grand, bref, du développement planétaire authentique. Le combat pour la divinisation de l'homme l'amènera à rechercher la paix pour lui-même et à contribuer à l'assurer pour les autres. Ainsi, la conscience sociale, religieuse notamment, favorisera une moralisation scientifique, politique, économique et relationnelle du monde, gage de réalisation des conditions optimales d'un développement réel et non illusoire. Comment ne pas trouver absurde aujourd'hui que la Terre Sainte soit celle de la haine, de la rancœur et de la cruauté absolue? Pour élargir au maximum le champ d'analyse et m'engager dans une approche globale d'investigation, tout ce qu'il y a de beau, de bien et de grand dans toutes les civilisations, les religions et les courants de pensée, à ma connaissance, ont été pris en compte pour être sûrs de toucher à l'intégralité de la vérité, de satisfaire tout le monde et de n'offusquer ou n'offenser personne. C'est le résultat que l'approche culturelle au global menant à la synthèse des connaissances a produit en moi. La mission entreprise consiste à faire des enfants de la terre, des enfants de la lumière et du devoir, des porteurs de croix, d'espoir et d'espérance, afin que chacun puisse bénéficier de ses droits. C'est la seule manière pour l'humanité de connaître la paix, d'offrir son cœur pour aimer, ses mains pour servir et rien que cela. Même sans avoir franchi une période de renaissance suivie d'un siècle des Lumières, l'Afrique garde toutes ses chances de développement. Seulement,
Tous ses fils doivent en payer le prix. Elle doit passer d'un regroupement d'individus peu responsables à une société de citoyens socialisés et policés pour promouvoir et faire émerger au sommet des États les valeurs de la République et de la démocratie. Cet ouvrage est tout indiqué pour y contribuer efficacement. Il se révèle être, finalement, le livre de toute une vie, de tous les hommes, quelles que soient leurs conditions existentielles et de toutes les générations. Mesdames et messieurs, voilà ce qui est écrit à l'avant-propos de ce document. Nous allons aborder l'introduction. Avant d'aborder l'introduction, nous lisons cet écrit de l'auteur. Dieu est, par son absolue immensité et sa transcendance infinie, ineffable et inaccessible à l'homme. Mais par ses manifestations à travers toute la création, il est omniprésent en lui et autour de lui. Aussi, l'évangile n'est pas à lire, à clamer ou à citer, il est à vivre en silence, chargé de sa croix. Mesdames et messieurs, nous abordons l'introduction et nous allons pas à pas dans cette introduction. Introduction 1. La vérité est cruelle pour le commun des mortels, pour autant ce n'est qu'elle qui mène à l'éternel. Dissimulée dans toute la création et voilée à l'œil non exercé, elle n'appartient ni à la religion, ni à la science, ni à la philosophie, ni à l'art, ni au temps, ni à l'espace, ni à une race, ni à un peuple. Elle n'appartient à personne. Elle appartient à elle-même comme Dieu et se révèle à qui la recherche sincèrement et ardemment avec patience et humilité pour faire avancer le monde. 2. La façon pratique pour un homme de connaître Dieu est d'éliminer au fur et à mesure les déchets de son caractère pour purifier son esprit et son cœur. 3. Dieu, c'est la culture absolue. C'est pourquoi l'ignorance ne peut mener à lui. 4. Parce que nous sommes des enfants du pouvoir, nous pouvons devenir des enfants du devoir. 5. C'est par l'élévation constante de sa conscience, par la pratique au quotidien de la pensée positive, que l'on réussit finalement à évacuer de son esprit le mal et de son cœur la haine. 6. La science progresse, la foi régresse et le monde s'écroule sans cesse sous cet art. 7. Pour n'avoir pas considéré l'ancienne corde et pris son bout, les Africains tressent la nouvelle en l'air depuis les indépendances. 8. L'Afrique accumule les malheurs parce qu'elle cultive essentiellement les non-valeurs qui l'éloignent sans cesse de la modernité et la plonge davantage dans l'obscurantisme et les tourments d'une civilisation prédatrice de son soi vital. 9. Faute de penseurs, d'idées et de lumière, la démocratie en Afrique se noie dans les ténèbres du mensonge, de l'imposture, de la paresse et de l'affairisme crapuleux au sommet de l'État. 10. Il faut être un ennemi de son peuple pour décider ou accepter, voyant poindre la lumière du jour à l'horizon, de le maintenir dans les ténèbres de la nuit. 11. Pour qui le connaît bien, le Bénin n'est pas un pays qui copie les autres, mais celui qu'on copie, et c'est bien dommage qu'après un premier pas dans la bonne direction, il ne puisse pas faire le second et se mettre à cafouiller, à douter de lui-même et à sombrer dans la fatalité. 12. Il importe de repenser le monde en analysant son environnement socio-culturel à travers l'homme, la société, la culture, la politique et le développement en rappelant que l'homme a créé la société et la société a engendré la culture pour animer la vie sociale au profit de tous. La société a inventé la politique pour gérer les affaires publiques avec art et équité. La seule finalité de la politique est le développement de l'homme dans un environnement qui le lui favorise durablement. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de l'introduction.
Et également au terme de ce numéro de votre magazine Entre les lignes. Merci de m'avoir suivi. Patrice Avala, je vous donne rendez-vous au prochain numéro pour aborder le premier chapitre de ce chef-d'œuvre de Faftonde Atanda, Fabien Fayomi à l'état civil. Lumière sur le développement culturel, une civilisation de l'amour pour l'humanité, la révolution culturelle en Afrique. Voilà le document qui va nous accompagner durant toute cette période dans cette émission Entre les lignes sur Crystal News. À bientôt pour le deuxième numéro tiré de ce document. Portez-vous bien, portez-vous bien, portez-vous bien, portez-vous